Bienvenue à bord, bonjour à tous. Nous allons vous emmener en montagne. Il est 15h22 en direct, un peu plus tard si vous nous regardez. Effectivement différé, on vous emmène au col de la Croix-Frie, sous la neige. Alors elle tombe pas pour l'instant la neige, mais il semblerait qu'effectivement elle veuille arriver bientôt cette neige. On a ici 25 cm de neige au sol, 20 cm, c'est magnifique, vous allez voir de beaux paysages. Merci de nous suivre. Attachez vos ceintures et on monte directement ensemble à vitesse modérée ou réduite pour pas prendre de risques évidemment. La route est bonne, les conditions météo sont plutôt bonnes, il fait 2 degrés au compteur du véhicule et on vous emmène tous ensemble au cœur des Aravistes, à Haute-Savoie, à monter au col de la Croix-Frie, au lieu à la fois de l'agriculture, à la fois de la sylviculture et à la fois du tourisme et à la fois du vélo, qu'on n'oublie pas, puisque le Tour de France franchit souvent ce col. Et c'est parti avec Danny Moreau qui nous accompagne. Je vous rappelle que c'est un accordéoniste chanteur du Haut-Doubs que vous connaissez peut-être, Danny Cool, son dernier CD. On en prend un extrait et on monte ensemble. Profitez bien, attachez vos ceintures, c'est parti. Et voilà, on continue à monter ensemble vers de beaux paysages. Un instant, on va découvrir la neige sur les sapins. On monte, nous sommes maintenant à peu près à 1000 mètres d'altitude et on continue à monter avec prudence. On voit des camions qui circulent, c'est normal. Il y a encore des chantiers en cours, il y a peu de circulation sur les routes et on monte. Tout à l'heure, on sera du côté du col de la Croix-Frie vers pratiquement 1500 mètres d'altitude. Là-haut, il y aura encore plus de neige qu'ici. Et pour l'instant, on va découvrir les paysages, même si le temps se couvre un petit peu, mais c'est pas grave. On va quand même voir les sapins enneigés. Et c'est un bonheur, c'est le dernier jour du mois de novembre, ça annonce bien l'hiver. Et on continue en musique. Merci de nous accompagner et de regarder ces paysages pour en profiter au maximum depuis la France ou d'ailleurs, évidemment. Et on continue. Quand je vais là-haut parmi les troupeaux dans la montagne, toute la journée je ne fais que rêver à ce qui m'attend là-haut. Et je suis fier de ma chaumière parmi les gens qui aiment le muguet. De là j'admire le paysage que
Et voilà, on continue à monter ensemble avec ces magnifiques chalets sous la neige. Une neige qui est tombée il n'y a pas longtemps. Elle tient bien au sol, elle est magnifiquement blanche évidemment. Et elle tient bien sur les arbres. C'est un paysage carte postale. Et on continue dans un instant, on sera au col de la Croix-Frie avec Danny Moureau qui nous accompagne. Son CD s'appelle Danny Cool et c'est cool de monter ensemble. Il fait 0 degré. Il est 15h28 et nous sommes maintenant à 1250 mètres d'altitude et on continue à monter ensemble avec la musique. Dans le murger, alors que mon cœur se serre pendant que jamais plus il mettra son museau à génie son bien brûlé. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet, la sœur de fin, je suis à tes côtés. La cognée du grand-père autrefois respecté traîne dans la poussière. Son vieux manche fondu, desséché par le temps, ne tient plus dans son œil, désormais bien trop grand. Une sablée bléchée, une scie détendue, entassée dans un coin. Vieux outils patinés par la sueur des mains, émouvant souvenir d'un passé révolu. Je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet, la sœur de frère, je suis à tes côtés. Assis sur le vieux banc, juste là sur le toit, je revois le Grand Prix. Le râteau qui fallait, l'odeur du foin coupé, le lait attendait la dernière lugée. Tout autour de chez moi, la forêt me sourit, agitée par le vent. Elle parle du passé, de nos veilles et d'entendre des chansons d'autrefois oubliées par le temps. J'ai lassé mon carnet près de la grande école où la cloche ne sonne plus. Mais les petits carreaux, les feuilles qui s'envolent sont remplis de messages jusqu'à présent du collège. J'ai laissé mon bonheur auprès de mon vieux chalet qui m'attendra un jour. J'y laisse aussi mon cœur pour qu'un peu tous les jours une fleur du présent et des cinq d'amour. La vie moderne te mettra blessé. Chalet, son doigt de rose, son rêve protégé. La vie moderne te mettra blessé. Olé, que c'est beau, ne m'oublie pas, Vieux Chalet, chanson interprétée par Danny Moureau, mais créée par Christophe Favre, qu'on salue avec son groupe Message du côté de la Tarentaise. Vous êtes en Haute-Savoie, si vous nous rejoignez maintenant. Nous montons le col des Aravis et nous sommes actuellement avec une épaisseur de neige, le col de la Croix-Frie, pardon, ne confondons pas les cols s'il vous plaît. Et nous avons les pistes de ski juste en face de la Clusaz, le col de la Croix-Frie. On voit les remontées mécaniques, elles ne fonctionnent pas pour l'instant. Elle ne saurait tarder, on est dans les derniers lacets du col. On a bien 30-40 cm de neige ici au sol et c'est une très bonne sous-couche pour l'ouverture qui aura lieu le prochain week-end sur les hauts des domaines de la région et plus officiellement à partir du 18 décembre prochain. Préparez les spatules comme c'est beau ici, c'est magnifique, température de -1, on monte 1400 mètres, c'est normal, il fait plus froid en altitude et c'est toujours aussi beau. On est presque arrivé au col, on vous fait écouter encore un petit peu la musique ici avec notre ami Danny Moureau.
Le col de la Croix-Frie en direct live, voyez-vous, la température est de moins 1 degré, une bonne épaisseur de neige, 40 cm, et là on est à 1477 mètres d'altitude. Alors quelques voitures évidemment ici, pour des gens qui profitent de leur mardi après-midi. On voit des gens en raquette là-bas à gauche, vous voyez, et on est vraiment dans la montagne ici, alors que la neige gagne les sommets. Les Aravis en face sont déjà dans la neige qui tombe, parce que la neige arrive par le nord-est. Demain ça va neiger sur cette région encore, et après-demain encore, et en fin de semaine encore, voyez-vous. On va vous montrer de belles images encore, c'est pas fini, alors que nous sommes au col à l'instant même. C'est un haut lieu fréquenté évidemment l'hiver, quand vous avez la station qui est ouverte, il y a beaucoup de monde. On va tenter d'aller à un autre col, le col de Merdassier, en espérant que la liaison tienne. C'est pas gagné. Voici l'hôtel-restaurant Les Rosières juste à gauche, un endroit où on mange bien et où on peut aussi dormir si ça vous dit. Là on va pivoter sur la droite, regardez bien, et on va voir des paysages encore magnifiques ici, vous allez voir comme c'est beau, avec la direction du col de Merdassier. Nous sommes encore sur le domaine de Manigot, en espérant que la liaison tienne, puisqu'on est dans des régions où il y a parfois un peu de zone d'ombre. Donc si ça pixelise, vous inquiétez pas, on essaiera de retrouver le réseau juste derrière. Vous allez voir comme c'est beau ici, il y a un endroit magnifique, nous sommes versant nord, les sapins sont magistralement plâtrés, et vous avez ainsi, avec l'équipement qu'on salue au passage, qui nous double, on salue effectivement celles et ceux qui nous permettent de rouler facilement. La route est au noir, il y a un endroit qui est quand même très froid ici, les arbres sont magnifiques ici, c'est vraiment la montagne, et c'est vraiment un endroit où il y a des sapins qui montent, c'est fait pour ça. Le froid et le sol permettent à ces arbres de monter à des hauteurs remarquables, 30-40 mètres parfois. Il s'agit ici de sapins ou encore d'épicéas dans la région, avec lesquels on fait, bien sûr, on travaille le bois, on en fait beaucoup de choses. Il y a un grand savoir-faire ici. On voit les jalons à droite de la route, puisque ici, là, il faut déneiger, et quand il y a beaucoup de neige, on ne sait plus où est la route, donc les jalons permettent de savoir, pour les déneigeurs, où est le bord de la route. Et on va arriver dans un instant au col de Merdassier à 1500 mètres d'altitude, vous allez voir comme c'est beau là-bas. C'est un autre domaine, vous voyez, il y a plusieurs domaines qui sont reliés. La Croix-Frie, Merdassier, l'étal qui est un peu en face, la station de la Clusaz juste derrière, le col des Aravis, si vous connaissez, c'est juste à côté, un peu plus loin en face. Et on va découvrir ensemble ce plateau qui est magnifiquement enneigé. Et alors, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a quand même un beau paysage carte postale, on en profite. La route est bonne et on reviendra évidemment vous voir souvent, c'est pas fini sur direct, on va continuer jusqu'au bout en espérant que la liaison soit bonne. Là c'est beau, là c'est chouette, regardez-moi ces sapins. On vous laisse regarder et apprécier ces paysages de montagne, ces résineux qui se lancent vers le ciel, fiers comme un i, droit comme un i plus exactement, ou fiers comme un bar tabac si on veut. Et voilà, et la route est déneigée, nickel, vous avez vu, c'est un endroit qui est froid ici, versant nord, et sous-bois sont magnifiques ici pour s'y promener en raquette évidemment, ou en ski de randonnée. Et on voit en face, on va le découvrir maintenant, la chaîne de l'Étal, ce sommet qui est dans la chaîne des Aravis. On rappelle, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes, les Préalpes, un endroit bien enneigé, puisque les perturbations viennent de l'ouest, elles frappent ces montagnes et elles déchargent la neige ici comme de la ouate. C'était le cas le week-end dernier, et comme il a fait froid, eh bien c'est resté comme ça. Il a fait ici moins 12 degrés ce matin, là où nous sommes, et là actuellement il fait moins 2 degrés. Et c'est vous dire si les conditions climatiques sont froides. Dites-nous quel temps il fait chez vous. On va peut-être faire un tour à la ferme de l'Étal, vous avez raison, tiens, on va vous la montrer dans un instant. Mais juste dites-nous quel temps il fait chez vous. On ne lit pas vos messages pour une bonne raison, c'est qu'on est concentré sur la conduite, l'appareil est fixé au pare-brise, donc il y a une stabilité et on n'y touche pas. Donc on est concentré sur la conduite et on vous parle comme si on parlait à un voisin dans la voiture évidemment. Et là on découvre ce paysage dégagé cette fois-ci, c'est un alpage qui est magnifique ici avec cette neige qui l'a recouvert. Et c'est aussi les pistes de ski de Merdassier Manigot reliées à la Clusaz. Et là, ça se prépare. On va peut-être voir les ratracs qui doivent damer. Je ne sais pas s'ils sont en train de damer, je ne sais pas trop là. Ça n'a pas tardé avec 30-40 cm de neige. Ça a recouvert les gentianes, ça a recouvert les prairies et ça vous donne de beaux champs de neige qui vont se préparer pour une belle saison. Puisque normalement, on aura droit effectivement à faire du ski sous passe sanitaire et sous masque. Mais on va y arriver. Après tout, c'est la contrainte pour pas grand-chose. C'est pas une grosse contrainte pour faire du ski. Il faut vraiment en profiter. Et on va saluer, tiens, un ami de la région, c'est Gauthier, qui connaît bien l'endroit. On lui fait un petit coucou au passage. Il y connaît bien l'endroit, c'est magnifique. On va arriver tout de suite au col de Merdassier, 1500 mètres d'altitude. Conditions météo, -2, on vous le dit. C'est jour blanc, ça veut dire que il y a de la neige, il y a du brouillard un peu en altitude. On ne sait pas trop où sont on voit quand même le paysage. Et on va arriver dans un instant avec une des fermes les plus hautes
de la région qui est située à 1500 mètres d'altitude. Elle est à droite à ce col et c'est la ferme de l'Étal. Et c'est le nom aussi du lieu ici. Et d'ailleurs, on va voir si on peut. La ferme est à droite. Hein, ils sont peut-être en train de commencer à nourrir les vaches, enfin, ou en tout cas les traire, puisqu'ils les nourrissent un petit peu après, j'imagine. Et voilà, on arrive au col. Salut Gauthier, qui a une résidence pas loin d'ici et qui a vraiment le bonheur d'habiter par là et surtout un bonheur d'aimer la montagne comme nous, et il adore ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? Mer d'Acier, 1500 mètres, c'est marqué. Centre commercial Office du tourisme, montée mécanique. À gauche, on a évidemment les lieux de vente des skis. Voilà, et on va les montrer, tiens, on va se faire un petit tour là. Regardez, on est sur le parking ici, au cœur de la station de Mer d'Acier. Et on va vous montrer juste en face, eh bien, le bâtiment central du col de Mer d'Acier, je pense qu'on le voit ici. Et puis on va montrer également, pour les saluer, eh bien, les chasse-neige qui sont juste en face. Ici, on va faire une petite manœuvre délicate et bien sûr appropriée pour vous montrer les fameux chasse-neige, on les voit ici, les chasse-neige qui sont juste en face ici. Voilà, ces chasse-neige qui sont là, ils sont au repos pour l'instant. On a des grosses lames qui font 1,50 m de haut et puis des godets qui sont impressionnants parce qu'ici, quand ça tombe, ça fait pas semblant. Mais écoutez, on va continuer notre balade puisqu'on n'est pas fini, on se promène avec vous, hein, restez bien au chaud, nous c'est pareil. Température intérieure de 18 degrés dans la voiture, on n'est pas mal du tout. Col de Mer d'Acier, c'est Manigot, c'est la Haute-Savoie, c'est la Clusaz pas loin. Et la ferme qui est juste en face à droite, on la voit pas tout de suite ici, la ferme de l'Étal. On essaiera de faire une petite image tout à l'heure, voir un peu ce qui s'y passe. Et puis on arrive ici, alors bien sûr des restaurants, bien sûr des boîtes de nuit, alors un peu plus loin la Clusaz. Et la route est blanche. Et la route est blanche parce qu'ici c'est pas déneigé, parce qu'il d'abord il fait beaucoup plus froid ici que tout à l'heure. Et on roule sur une route enneigée. Et quand on roule sur une route enneigée, eh bien on va vous montrer comment on fait. Là je vais freiner, on freine et ça s'arrête bien, mais il faut freiner avec douceur. Et on accélère avec douceur. Et on rappelle qu'il faut conduire comme si vous aviez un œuf entre la pédale et le pied, ou parfois un œuf sous la pédale. Alors on choisit les œufs de caille pour ceux qui sont sensibles, œufs d'autruche pour ceux qui le sont moins, c'est selon. Alors ça c'est pour apprendre à conduire. Je ne me rappelle plus si c'est Jean-Pierre Beltoise ou Bernard Daniche qui avait donné des leçons de conduite sur la glace. Il nous expliquait ça avec des mots assez savoureux, parce qu'il y a une façon de conduire sur la neige et sur la glace, il faut être décontracté, il faut être vraiment souple, il faut y aller tranquillement, en rappelant qu'il faut avoir des distances de sécurité et que ça peut glisser aussi évidemment. Voici le domaine de station de l'Étal, là où nous sommes, et on va saluer un champion du pays, champion du monde s'il vous plaît, de ski de fond des 20 ans, c'est Hugo Lapalus. On va le saluer puisque c'est un grand champion de la région. Il a vécu ici, il revient encore évidemment de temps en temps et il va nous faire une carrière de feu cette année. Il est parti comme une balle pour faire des grands parcours. Il est tout jeune, il a 20 ans, un peu plus, hein. Il a 22 ans, vous voyez, c'est pas compliqué. Et donc voilà, et puis on rappelle que dans la région, il y a encore une très belle compétition, une étape de la Coupe du Monde de biathlon qui aura lieu au Grand Bornand. Et ben voilà, ça va se passer entre le 15 et le 20 décembre. Et ben on y sera pour vous montrer un peu les athlètes, montrer les paysages, les conditions de ski, hein, puisque là ils ont commencé à préparer la piste, on l'a vu hier, avec la neige fraîche, ils ont sorti la neige qui était stockée sous la sûre dans tout l'été, hein, puisqu'ici on stocke la neige sous des bâches avec de la sûre, et même pas de bâches, il y a des sûres uniquement, et elle reste quasiment intacte, ils en font 20% seulement, et elle est restée tout l'été, la neige d'hiver dernier. Donc la neige fraîche, la neige de stockage et la neige de culture, s'il vous plaît, par les enneigeurs. Donc ça veut dire qu'ici, il y a tout ce qu'il faut. Alors cette année, je pense qu'on sera verni en neige. Donc on monte actuellement sur le sommet de la station. On va monter, allez hop, à près de 1570 mètres d'altitude. On va aller monter jusqu'au bout. On vous promène, on vous l'avait dit. Alors on va pas se gêner. Vous êtes nombreux à nous regarder. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Vous savez, on sait que vous aimez la montagne. Et puis là, à droite, il y a un petit domaine de ski. Voilà. Il y a même, on va peut-être essayer de le voir. On va montrer, essayer de le regarder ici. On voit une démonstration de sauvetage manifestement. On va essayer de voir comment ça se passe. Voilà, on le voit ici. Alors je ne sais pas si vous voyez avec moi, je vais pivoter ici un petit peu. On va zoomer sur l'image et vous avez ici, alors je vais peut-être arrêter 2 secondes. Là, je vais essayer de descendre mon véhicule. Je vais me garer bien comme il faut. Je vais vous montrer l'opération. On va se montrer un peu plus haut, on va le voir encore mieux. Une opération qui donc prépare en cas de secours. Je crois qu'on a une démonstration, ça tombe bien, c'est en direct. Hein. On est voilà, on a la ceinture, c'est ce qui explique qu'on a un petit peu de bruit à bord. Mais je vais me garer ici dans un endroit
en toute sécurité, parce qu'il faut d'abord privilégier la sécurité. Et je vais descendre de mon véhicule et je vais vous montrer ce qui se passe en direct dans un instant. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Regardez, on va vivre ça. On a les filets de protection au premier plan ici. Et on va sortir ici, on va s'assurer que le véhicule est bien arrêté. Et on continue. Et voilà, je descends de la voiture, tout simplement, tombe des petits flocons. Alors on voit ici aussi des gens qui jouent avec la neige. Et puis voilà, en face, on va vous le montrer là-bas, on a une démonstration. Alors là voilà, tiens, regardez, une démonstration. Alors une remontée mécanique, c'est un télésiège. Quelqu'un qui monte à bord ici, on est en direct dans la place du village ici. Hein. Et on voit des gens qui sont sur le télésiège, non pas qu'ils soient bloqués, mais c'est un exercice de répétition, on dit bien, puisqu'on voit ici des sauveteurs qui sont en dessous et qui répètent des exercices si vous êtes bloqué sur les télésièges. Donc on a quelqu'un qui est monté ici sur le pylône. Donc c'est un exercice souvent assez compliqué, mais pour vous rassurer l'hiver prochain, on fait, la répétition est faite de façon à pouvoir tout simplement, regardez, ça se passe pas mal ici, vous voyez, on voit l'image sur l'image, on voit en bas les sauveteurs, quelqu'un donc qui joue, enfin qui semble, voilà, voyons voir comment ça se passe, oui j'arrive de voir, voilà, ouais, c'est ça, donc c'est un exercice, une manœuvre, rassurez-vous, il n'y a aucun problème, hein, là où nous sommes en direct, hein, avec cet exercice de sauvetage pour préparer la saison. Donc on fait comme si quelqu'un était bloqué là-haut, hein, rappelez-vous le film Les Bronzés. Là, il y a quelqu'un qui va le secourir, donc il va descendre manifestement, on le voit très bien ici, en rappel, si je ne m'abuse. Voilà, donc on le voit sur le télésiège, vous le voyez au-dessus du chalet, j'imagine ici. Et on va regarder comment ça va s'opérer, à moins que ce soit non, ben voilà, il y a un rappel. Et puis on descend ici tranquillement, voilà. Donc ça c'est pour vous rassurer s'il y a quoi que ce soit. Alors c'est pas encore très très haut, mais il y a des fois c'est un peu plus haut. Donc tout est fait, hein, on dit bien dans nos stations pour préparer la saison, vérifier les remontées mécaniques, voir si tout fonctionne bien, si c'est bien huilé. Et puis ensuite, eh bien voilà, démonstration. Alors on va les saluer ces personnes qui font les répétitions et ces sauveteurs qui sont là, évidemment, parce que c'est souvent indispensable. Voilà, alors on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça se passe comme ça. On vous montre où on est, hein. On est en montagne et on vous fait un petit peu un dézoom ici pour voir l'endroit exactement où on est, avec des panoramas magnifiques, alors qu'il commence à neiger ici, hein. C'est une petite neige froide, légère, nous sommes à 1500 mètres d'altitude, avec quelques voitures qui montent ici pour aller faire du ski probablement. Non, ça c'est des artisans, électricité générale, qu'on salue au passage. Voilà, bah écoutez, on n'a pas trop vu comment ça se passait la manœuvre ici, mais ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de souci visiblement. Ils sont en train de nous faire... voilà. Et ensuite on va regarder ce qui se passe un peu plus haut, vous voyez, on a tout ce qu'il faut, et on rappelle ici, là où nous sommes, que dans l'hiver, vous avez des pistes de ski nocturnes, elles sont éclairées, ce qui veut dire que ça nous permet de skier la nuit, ce qui se passe en fin de journée, hein. C'est pas la nuit totale, mais c'est une partie de la nuit, là où on se perd dans les nuages. Donc condition météo, la neige arrive ici, à l'instant même c'est une petite neige, hein. Demain ça va neiger davantage, ça va même pleuvoir un peu plus bas. Voilà. Voilà, ça fait partie des opérations. Écoutez, on ne va pas vous retarder plus, on va vous remercier de nous avoir suivis, nombreux de nous regarder ce midi, pour ceux qui nous ont vus en direct et ceux qui nous regardent un peu plus tard. Vous voyez, il y a beaucoup de messages, on les regardera évidemment, tous ces messages. Voilà, ça se passe comme ça. Et on va aller voir un peu plus loin, un peu plus haut. Il n'y a pas grand monde dehors, vous avez raison. Voilà. Attendez, voilà, je vais vous montrer quand même quelque chose là-bas, parce que je vois effectivement quelqu'un qui va être sur le pont là-haut, si j'ose dire. Voilà, ça c'est un tour impressionnant. On est sur des pylônes qui sont à plus de 10 mètres de haut. Donc il faut être extrêmement sécurisé. C'est ce qui se passe ici sur la remontée mécanique, qui est donc, on le dit bien, station de mer d'Acier, c'est l'Aital, c'est la Clusaz et c'est Manigot. Donc il ne faut pas avoir peur. On a des gens dans la région qui ne craignent pas le vertige, qui sont bien sûr équipés, sécurisés. Voilà. Donc c'est des répétitions, on comprend que ce n'est pas toujours facile, mais c'est normal. Vous voyez. Tout est sécurisé. Ici on voit effectivement quelqu'un ici avec la sécurité en bas. Ici et là. Ouais, c'est des... On apprend à... Je crois que c'est ça. C'est un exercice où on apprend les bons gestes. C'est pour ça qu'il faut les répéter. Et voilà. Perché sur le siège du télésiège.
exercice pour apprendre à sauver à secourir les gens qui seraient bloqués sur un siège de télésiège. Donc on salue ses performances et compétences. Donc ça peut vous rassurer évidemment quand vous allez au ski. Alors c'est assez rare qu'un télésiège soit bloqué, mais tout est prévu, c'est au cas où. Et donc voilà. Donc il y a le système de descente en rappel, j'imagine, et sécurisé. Vous voyez, il faut déjà, ça donne déjà assez haut. Hein, si on regarde bien ici, vous voyez, si on se zoome un petit peu, voilà où ils sont. Regardez, c'est quand même impressionnant. Donc on a un système de... On glisse sur le câble principal. Voilà. À plus de 10 mètres de haut. Hein. On est plus de 10 mètres de haut. Hein. Exercice d'équilibriste en direct dans la place du village si vous nous rejoignez. C'est bien une répétition pour connaître les bons gestes pour aller secourir les éventuels skieurs qui seraient bloqués sur un siège de télésiège. Et tout se passe bien. Donc les gestes sont répétés et ils sont protocole très précis, sécurité évidemment maximale. Ouais. Voilà. 30 cm de neige ici au moins. Une neige commence à tomber ici, vous voyez, en direct, hein, dans l'après-midi. Ça va continuer dans la soirée, dans la nuit demain, dans la nuit et demain, et ça va continuer encore jeudi, si on en remet encore au moins 30-40. Puis en plus, week-end prochain, bah, écoutez, avec tout ça, on en aura au sol pratiquement 1 mètre, normalement, dans à peu près 5-6 jours. Écoutez, on va vous laisser sur ces images, toujours impressionnantes, mais toujours rassurantes, évidemment. Belle soirée à vous, profitez bien. N'oubliez pas ce soir, Yon Guillermin à 19 h. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les routes, si c'est le cas. Et puis à tout bientôt pour de nouvelles publications sur cette page, la place du village, on le rappelle bien, sur Instagram, sur Facebook et sur également YouTube, on dit bien, le premier média social de la montagne et de la campagne. Allez Harvey, ce qui veut dire au revoir en patois savoyard, on dit bien. Merci, au revoir.